Duty officer, you need to fly down here and go get it. Duty officer, go ahead, come back again. You see it turning to 10. Je me suis retrouvé en situation de devoir tuer ce type, pas seulement de lui faire mal. Il ne s'agissait pas de lui donner 2 coups de couteau et de lui dire « ça y est, on y quitte ». La philosophie en prison, c'est « tu me donnes un coup de couteau, je te tue ». Je l'ai saigné comme un porc jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Troy Kell est l'un des individus les plus dangereux que j'ai jamais rencontrés. À le voir comme ça, vous le trouvez plein de charme, intelligent, charismatique. Jamais vous n'imagineriez qu'il soit capable de commettre un crime aussi abominable que celui qu'il a commis. J'ai vu des types hésiter, ne pas prendre au sérieux certaines situations alors que c'était grave. Ensuite, ils se font poignarder ou baiser. Ils se font tuer. Tous les adeptes de la suprématie blanche étaient très soucieux d'être bien vus de Troy. Dis-lui bien que je le salue. Ils lui ont donné le pouvoir, le symbole du pouvoir blanc. Bien sûr, ils n'en font pas mystère, car ils envient le statut que confère à Troy Kell le crime qu'il a commis. C'est un dieu parmi les détenus, et ils feraient n'importe quoi pour être bien vus de lui. Ça les protège au sein de l'institution pénitentiaire. Alors ils lui planquent ses lames, son alcool, toute sa contrebande. Troy manipule tout très subtilement. Mais face à l'administration, il présente une image impeccable. Non, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien à voir avec ces types-là. N'empêche qu'il a ses soldats et qu'ils vont au combat pour lui. C'est facile, ils disent ça pour justifier tout ce qu'ils me font subir. Me maintenir au trou, entraver mes mouvements, veiller à ce que je n'ai strictement aucune liberté. Et d'ailleurs, je n'y ai peut-être pas droit. Chacun voit les choses à sa façon. Certaines personnes estiment que vous n'avez droit à rien du tout. Donnez-lui du pain, de l'eau, et mettez-le en cage quelque part. D'accord, pourquoi pas. Et alors ne vous attendez pas à trouver devant vous un gars sympa, souriant, qui vous remercie pour l'eau et le pain que vous lui apportez. C'est à double tranchant. Il vous force à leur lécher le cul. Mais à force de lécher des culs, la merde vous étouffe. Ma personnalité reflète en grande partie la manière dont j'ai été élevé en prison. Ça vous insensibilise. Il n'y a plus de relations humaines, plus de contact, plus de compréhension, plus rien. Tout est structuré de manière à ce que tout le monde soit une merde. Vous ne respectez personne, comme si ça n'avait aucune importance. Il faut bien comprendre pourquoi Troy Kell est en prison. À 18 ans, il concocte un plan avec des amis pour emmener un jeune homme qu'il n'a jamais vu, un certain Cotton Kelly, l'emmener dans le désert et lui tirer 6 coups de pistolet à bout portant en plein visage pour le tuer. Après le meurtre, il lui prend son portefeuille et va avec ses copains s'acheter de l'alcool.
Ce gars, à mon avis, se comportait mal avec une de mes amies. Elle m'a demandé de l'aider et je me suis laissé emporter. Je me suis mis d'accord avec un copain du lycée pour bastonner ce mec qui faisait des trucs à une adolescente qu'on connaissait. Cette fille, c'était comme une sœur pour moi. J'ai rencontré Cotton Kelly à Circus Circus 8 mois avant la tragédie. Il dirigeait une sorte de société d'édition érotique et voulait que je pose nue pour lui. Il s'est mis à téléphoner chez moi, à nous harceler en permanence, ma famille et moi. Et du haut de mes 15 ans, j'ai pris une très mauvaise décision. J'ai fait une demande très immature. J'ai demandé à Troy de lui casser la figure pour qu'il me laisse tranquille. J'ai grandi à Las Vegas, dans une famille de la petite bourgeoisie. Je suis fils unique. J'étais un gamin comme les autres. À ma connaissance, je n'avais rien de particulier. Troy a fait partie de notre vie dès mon arrivée à Las Vegas. Je devais avoir 6 ans. Nous habitions des rues voisines. Avec 2 de mes copines, je suis passée devant chez lui. Il était là, avec ses potes, sur leur bicyclette, à nous regarder avec des yeux ronds. Parce qu'il a 3 ans de plus que moi. Nous avons descendu toute la rue en direction du désert, et en passant, on leur a dit quelque chose d'assez gonflé, et ils nous ont poursuivis à vélo. On s'est mis à courir, Troy a sauté de son vélo et m'a plaqué sur la pelouse. Depuis, c'est devenu un jeu entre nous. Il me disait « Tu vas devenir ma petite amie ?» Et je lui répondais « Non, j'aime pas les garçons. » Troy venait à la